Salut à tous, mon nom est Claire Lafolle. Bienvenue sur ma chaîne, guys. Aujourd'hui, nous allons parler de la DPJ. Alors, j'étais au sein de la DPJ à l'âge de 15 ans, on m'a pris. C'est un sujet un peu sensible, mais moi, comme j'étais une fille très sage au sein de la DPJ, c'est très basique. Mon histoire est très basique, guys. Alors, prenez place et venez m'assister. Hein? Abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage. You know. Alors, guys, j'ai été placée à 15 ans, oui, à 15 ans. Alors, j'ai été placée à 15 ans en foyer de groupe. Et puis, je voudrais remercier Berata. Berata, je ne sais pas si tu te souviens, on était au secondaire. Quand les policiers sont venus me chercher, tu m'as dit, va en foyer de groupe, mais pas en famille d'accueil. Demande pour foyer de groupe, mais pas en famille d'accueil. Alors, j'étais fait confiance. Et puis, grâce à toi, je m'en suis bien sortie, Berata. Et puis, je t'en suis entièrement reconnaissante, ma belle. OK? Et puis, ça, à 15 ans, j'étais placée. Les policiers sont venus me chercher à l'école. Et puis, on m'a placé en foyer de groupe. J'ai demandé foyer de groupe. Ils m'ont donné foyer de groupe. Non, ouais, comment j'étais bien traitée, là. Alors, c'est ça, guys. On n'avait pas le droit de se mélanger. OK? Et puis, si c'était pour descendre en bas, un intervenant devrait être là. Comme. On n'avait pas le droit de descendre en bas sans intervenant là. C'était bail sérieux. En tout cas, moi, je suis restée longtemps dans ma chambre parce que je trop de liberté moi-même là. Je trop de liberté, puis moi, j'étais pas habituée à cette liberté, vous comprenez? Et puis par la suite, je suis restée au moins 3 mois dans ma chambre. Comme le matin, je sortais, j'allais à l'école. Puis je faisais les mêmes choses que je faisais chez mes parents. Je sortais, j'allais à l'école, puis je courais pour rentrer chez moi, là. Puis, par la suite, on a vu que j'étais trop enfermée dans ma chambre. Et puis, on m'a fait voir une psychologue. Ouais, un psychologue. C'est ça, elle était super gentille, la psychologue. Par la suite, je me suis émancipée, tu sais, comme j'étais bien encadrée, alors j'ai pris le large, hein. J'ai pas toujours été comme ça, là, hein. J'ai pas toujours été comme ça, là. C'est par la suite que j'ai pris le large et puis j'avais plus confiance en moi. Alors, quand j'ai été placée, ok, en foyer de groupe, ils m'ont donné le choix de continuer avec Henri Bourassa ou d'aller en Pierre Marquette ou Père Marquette. On est. Je ne sais pas c'était quoi là. Puis j'avais déjà commencé, j'avais fait mes études à Henri Bourassa. Alors, j'ai catégoriquement refusé, ok? Je suis fidèle à mon être, oui. Mais je suis aussi allé à Cagsa-la-Vallée en secondaire 1, ok? Je conseille à personne d'aller là, ok? Vous avez vu le film ou bien la série Prison Break? Hein? Est-ce que vous avez vu Prison Break? This is the same thing. This is the same thing. Cagsa-la-Vallée is the same thing. It's a prison break. Mhm. Alors, j'ai fui Prison Break et puis je me suis installé en Ibrassa, ok? My God. Alors, c'est ça. J'ai fait mon parcours d'école en Ibrassa où que je me suis épanouie. Vraiment, je me suis épanouie dans tous les domaines. J'étais dans tout. J'étais dans le chant, j'étais dans la danse, j'étais dans la couture. Je faisais des défilés de mode, guys. J'étais wow. J'avais du zèle. Alors, c'est ça, guys. Alors, j'ai eu un très bon parcours en Ibrassa. Et puis, non, c'était du bon monde. C'était des bons profs, ok. À part un, là. À part un. Mais la plupart étaient corrects. Alors c'est ça, j'avais des droits que j'avais pas auparavant. J'étais très bien encadrée par mes intervenants, psychologues, euh, tout, guys. J'étais vraiment bien encadrée. Je découchais, bah, j'en me fais l'envie, al domi gaimon. Bah, j'en me fais bah, ça l'envie. Et puis, tu sais, c'était très contrôlé. Et puis, mais je peux dire aussi que, tu sais, il y avait des jeunes qui avaient les mêmes droits que moi, qui ne respectaient pas. Et puis, je voyais qu'est-ce qui les arrivait, là. Tu sais, on les punissait, ils avaient pas le droit de sortir, ils passaient des mois sans sortir, tout ça. Mais comme punir, pas frapper, là. C'était des punitions drastiques, là. Tu restes dans ta chambre ou bien, tu restes dans ta chambre. Tu restes dans ta chambre en punition, oui. Tu restes dans ta chambre, tu manges, après tu retournes dans ta chambre. Mais c'est ça. Mais moi, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est juste que, tu sais, des fois,
des fois, c'est sûr que je respectais pas tout le temps, là, les règles, là. Puis, tu sais, on me tapait sur les mains. J'avais pas des gros punitions parce que, tu sais. Alors, à 16 ans et demi, j'ai été placée en appartement supervisé. Et puis, quand on te place en appartement supervisé, c'est pour te préparer à être seul dans ton appartement, tu sais. Tu n'auras pas les intervenants tout le temps. Moi, je pensais que, tu sais, moi, j'étais trop bien, là. Tu sais, à chaque semaine, on me donnait un chèque de 99 $ pour puis j'allais travailler aussi. Et puis, oh oui, dans ce temps-là, je travaillais au Burger King, puis j'allais à l'école en même temps. J'étais en secondaire 4 et bientôt 5. Ouais, j'avais presque terminé. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai été placée. Après ça, oui, j'étais en secondaire 5. Et puis, c'est ça, je travaillais au Burger King. Dans le temps, je travaillais au Burger King. On prenait 70% de mon salaire. La DPJ prenait 70% de mon salaire, mais j'avais quand même un chèque à chaque semaine de 99 $, guys. 99 $ point 99 sous. Tu sais, nous pas de travailler 100 $, nous finissons comme. Ben, je vais pas me plaindre, là. Puis, j'allais travailler, j'allais à l'école. Alors, ouais, ça fait longtemps que grand monde, là. Ça fait longtemps que grand monde. Là, me dit nous qu'on s'aime pas qu'à travailler encore. Et pas blague, non? Et pas blague, depuis à 15 ans, je travaille, là. Mon premier job que la DPJ m'a déniché, je vous dis, c'était je travaillais, comment ça s'appelle là, avec les enfants là, dans les camps de jour là. Oh, j'ai détesté ça. Avec les enfants, guys. Je m'occupais même pas des enfants. Vous imaginez, puis, tu sais, je me vois en ce moment là, comment j'étais dangereuse là. J'étais animatrice, je sais pas trop quoi là, dans le camp de jour. Je m'appelais comment? Je m'appelais Coccinelle ou Soleil, je connais. Quand j'allais à la piscine, là, qui était première dans la piscine en train de nager? Hein? Qui était première dans la piscine en train de nager? Moi. Moi, guys, est-ce que vous vous imaginez me donner votre enfant à 15 ans? Hein? Puis après, on est venu avertir plusieurs fois de sortir de la piscine parce que, tu sais, je dois prendre soin des enfants, je dois surveiller les enfants qui sont dans la piscine, pas moi. Les enfants doivent pas me surveiller moi, mais c'est moi que les enfants surveillaient dans la piscine en train de faire des jumps de «Regardez-moi les enfants! Je vais faire le poisson!» Eh non, 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 moi j'étais pas bonne, là. Puis après, je pense qu'on m'a mis dehors. Je pense qu'on m'a mis dehors. Mais j'ai pas duré longtemps. Pas duré longtemps. Guys, ça fait longtemps que je travaille, hein. Ça fait longtemps, là, depuis à l'âge de 15 ans, là. Quand je dis que je suis fatigué de travailler, là, il n'y a pas de fatigue, non? C'est ça, guys. Alors, j'ai fini mon secondaire 5. Avant d'aller en appartement, guys, avant d'aller en appartement, mon parcours, je vous dis, à la DPJ, c'est très basique. Mais j'ai eu mes collègues, là, qui étaient à la DPJ, là, comment ils ont tourné, petit, tourné dans la drogue. J'ai des bons amis aussi que comme ça leur a pris du temps parce que déjà là, on n'avait pas de figure parentale, ok? On avait les intervenants pour nous guider. Alors, tu sais, des fois, tu as envie d'une figure parentale pour prendre une décision ou pas capable. Tu as envie d'une figure parentale pour te donner l'amour. Je peux dire qu'on a grandi euh, sans amour vraiment. En tout cas, moi, en tout cas, c'était leur job comme de t'aider à ton parcours. Mais l'amour, c'était pas là, l'amour. Tu sais, l'amour d'une intervenante, c'est différent d'un père ou d'une mère, là. Nous comprenons moins? Montrer comment faire mon budget, comment payer les factures. Dans ce temps-là, on m'avait donné une facture de 16 $. Quand j'ai vu que j'avais un téléphone à payer, là, dans l'appartement à 16 $, j'ai fait la crise. J'ai dit, non, je ne veux pas payer le téléphone. Je ne parle même pas dans ce téléphone-là, je suis jamais là. Ah oui, il m'a dit, Claire, tu reçois 99,19 $, on va prendre 16 $ de ce que la DPJ me donnait, là. Puis après, j'étais comme, oh, wow, c'est vraiment injuste, j'utilise même pas votre téléphone, bla, bla, bla. Puis c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé à payer les bills, guys. C'était pas facile, là. J'ai commencé à 16 $. Et puis par la suite, on t'apprend à faire un budget, on t'apprend à comment gérer un appartement, comment, tu sais, faire le ménage, de pas vivre dans la crasse. J'ai eu des vacances extraordinaires, ok? Extraordinaires dans les chalets. Des chalets inoubliables, des grands chalets, guys. Puis les intervenants cuisinaient pour nous, puis on cuisinait avec les intervenants. C'était comme, waouh! Moi, j'avais juste hâte aux vacances. J'avais juste hâte aux vacances, tu sais, quand j'avais fini quand juin arrivait, là, on préparait nos bagages pour qu'on puisse aller vivre au chalet. Oui, alors, j'ai vécu au chalet toutes les étés, là, au sein de la DPJ. C'était super bien. On passait des bonnes vacances. C'était super, guys. C'était super.
Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire encore de la DPJ? C'est ça. Moi, j'ai eu des amis qui ont vraiment dérivé, comme, euh, qui sont vraiment tombés bas, qui sont vraiment tombés bas parce que, tu sais, je les vois plus, je les vois plus parce que je trouve que je pouvais pas aider tout le monde. J'étais là, puis comme, c'était comme mes frères, c'est ça, parce on avait vécu ensemble, puis après, comme, quand on a eu 18 ans, la difficulté qu'on a eue, comme qu'ils ont eu aussi, plus moi, alors c'était trop lourd pour moi, alors j'ai dû m'éloigner un peu parce que ça me faisait tellement mal de les voir ainsi, que j'ai dû m'éloigner, me concentrer sur moi, parce que moi aussi j'avais des problèmes, puis ça allait super pas bien quand je m'étais installée en appartement, c'est ça, mais quand tu as trop de liberté, puis, tu sais, la DPJ, OK, il te donne le choix d'aller à l'école. C'est ça l'affaire. Il te donne le choix d'aller à l'école. Il t'imposent rien. Il t'imposent rien. Si tu ne veux pas aller à l'école, ils vont t'aider à chercher une job pour que tu puisses pour que tu puisses mettre de l'argent de côté pour que quand tu vas partir, que tu ne sois pas en difficulté. Mais c'est pas tout le monde qui l'ont fait, là. C'est comme matin, midi, soir et au coucher. Et puis, on a fait manger pour yo. Ça fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça, guys. Alors, j'ai pas pris ça pour acquis, là, que j'avais tout. Non, 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 j'ai dû travailler, ok? J'ai dû travailler. Et puis, j'ai dû économiser de l'argent, ok? J'ai dû économiser de l'argent pour m'en sortir. Mais, tu sais, la DPJ te donne tellement tout, te donne la liberté, comme il te donne le choix d'aller à l'école ou pas. Il y en a qui n'allaient pas à l'école, même si, même si les intervenants leur donnaient le conseil d'aller à l'école. Va à l'école, bien, cherche une job, tu sais. Excelle dans quelque chose, mais ils n'ont pas pris ça au sérieux. Et puis par la suite, quand ils ont eu 18 ans, ils ont payé les conséquences. Tu sais, les rendez-vous de budget, là, moi j'étais là, là, yo, là, j'en parlais, là, moi, là, qu'on même, là, ma plat, là, pour vous, là. Puis je manquais aucun rendez-vous, là. J'étais vraiment la chouchou. J'étais vraiment la chouchou, guys. Vraiment, là, j'étais vraiment la chouchou de mes éducateurs, mes intervenants, là. Puis même mon intervenante sociale, ok, elle était Renée, là. Par contre, c'est Renée mourir, mais shout out à Renée, guys. Aidez-moi à dire shout out à Renée. Parce que Renée m'a aidé du début à la fin. De 15 ans à 17 ans et demi, guys. De 15 ans à 17 ans et demi, Renée était toujours là, guys. Et puis, c'est ça, guys. J'ai eu un très beau parcours, un très beau parcours, de très belles expériences au sein de la DPJ. Euh, Vraiment, shout out à la DPJ, shout out à mes intervenants. Je suis jamais retourné les voir, hein. Je suis jamais retourné les voir. John, Nathalie, ce sont des intervenants. Yann, oh mon Dieu, c'est des intervenants comme bravo à vous. Shout out à vous, ok? Shout out à vous. Vous étiez super pour moi, vous étiez super. Ouais, vraiment, là, merci à mes intervenants, merci à John. Je suis jamais retourné les voir, je me sens tellement mal. Je sais pas s'ils vont voir cette vidéo, mais si vous voyez cette vidéo, shout out à John, Yann, Nathalie, c'était quoi? Geneviève. Oh, wow, 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 vous êtes vraiment, que ce soit en appartement supervisé ou en foyer de groupe. Merci à vous. Merci à mon intervenant René qui m'a jamais, 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 jamais abandonné. De 15 ans, de 15 ans jusqu'à 17 ans et demi. Quand j'ai eu 17 ans et demi, oui, quand j'allais en appartement supervisé, et quand j'allais en appartement, dans mon propre appartement, ok, elle m'a trouvé des meubles, elle m'a trouvé ma table, elle m'a trouvé, elle m'a, mon set de cuisine, le frigo, ma machine à laver, guys. Ma machine à laver, je l'ai acheté. Oh, mais voilà, je l'ai acheté à cause de ça. Oui, je me souviens, ma machine à laver, ma sécheuse. J'ai eu une bourse de fin d'études, ok? Euh, qui disait l'élève la plus persévérante à l'école secondaire et au Bourassa. De l'élève la plus persévérante parce que je me souviens, j'habitais comme un appartement sur le plateau Mont-Royal, puis je venais jusqu'à Montréal-Nord. Hey, j'étais pas mal persévérante, hein? Je venais jusqu'à Montréal-Nord à l'école. Puis même si j'étais des fois en retard, là, même si j'étais des fois en retard, euh, j'ai eu, j'ai eu, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu de très bonnes notes au secondaire. J'ai eu une très bonne note. Et puis, j'ai passé mon secondaire haut la main, comme. Et puis, on m'a donné, oui, c'est ça, on m'avait donné une bourse de 500 dollars hein, à la fin de mes études. Alors, merci merci
à cet organisme. Je sais pas c'est quel organisme. Là, faut mal vérifier encore. Ma plaque, là, elle est là, ma plaque, là. Je me suis jamais débarrassée parce que c'est comme si... C'est un modèle de persévérance pour moi. Cette plaque-là, là, quand je le vois, là, je dis, oh, merci Seigneur. Merci pour la persévérance que tu as mis en moi pour que je puisse finir mon secondaire 5. Vraiment, là, merci déjà là à l'école Henri Bourassa pour pour toutes les retenues qu'on m'a données, là. Hein? Les retenues, là. Hein, Carmen? Carmen, la secrétaire, là, en secondaire 5, là. Carmen, tu te souviens de moi, hein? Claire Legros? Alors, Charlotte à tout le monde. Moi, j'ai vraiment eu du bon monde autour de moi. Et puis, regarde, si t'es trop toxique, là, cut off. Je te cut, ok? Je te coupe de mon entourage. Mais non, mais vraiment, j'ai eu vraiment du bon monde autour de moi. Du monde qui ont toujours voulu que j'excelle, que j'aille plus loin. Et puis, merci à la DPJ d'avoir pris soin de moi. Vraiment, merci beaucoup. Bon, guys, c'est fini, oui. Mais c'est fini. C'était tout. Je vous ai averti que l'histoire était basique aussi. L'histoire était simple. L'histoire, regardez une belle histoire tout fraîche, hein? Hein? Regardez, l'histoire était fraîche. Histoire de bonne odeur. Non, hein? Histoire de bonne odeur. Et puis, guys, non, merci. Merci premièrement à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné cette persévérance-là. Parce que nous sommes j'ai côté MTE, puis regarde qui bon Dieu m'était aujourd'hui, hein. Je le dis merci. Oh, mais regarde, m'a une prédicatrice de l'évangile, ça nous passait, hein? Nous avons une belle prédicatrice de l'évangile. C'était tout. Oui. Alors, merci à tous. Merci de vous abonner. Merci d'être avec moi. Merci d'avoir partagé la vidéo, guys. Shout out à tous qui ont partagé la vidéo, qui ont aimé la vidéo et qui me supportent. Merci de me supporter. C'est vraiment gentil. Bye bye.